Pourquoi mon projet n'a pas de succès ou bien pourquoi mon projet échoue? Pourquoi mon projet échoue, c'est le thème de ce matin. Nous allons lire dans Jérémie chapitre 29, le verset 11. On a lu à plusieurs reprises. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Gloire au Seigneur. L'objectif ultime ou le point final que l'on se propose d'arriver, surtout en économie, c'est le contrôle de l'avenir. C'est pouvoir contrôler l'avenir. Pas pouvoir, mais contrôler l'avenir. Je reprends ça. L'objectif ultime ou le point final que l'on se propose d'arriver en économie, c'est le contrôle de l'avenir. Il faut que tu saches, tu sois capable de contrôler ton avenir. Il faut être capable seulement de contrôler ton avenir. Qu'est-ce que l'économie? De manière simple, quand on dit économie en français, économie, si tu ne peux pas traduire, tu dis économie seulement. Économie. Ça veut dire quoi l'économie? L'économie veut dire quoi? C'est une activité qui consiste à la production de biens et des services. Ça consiste à la distribution de ces mêmes biens et la distribution de ces mêmes services. Leur échange, leur commercialisation. Amen. Amen. Produit, échanger, commercialiser les biens. Amen. Amen. Alors, l'économie est alors un des programmes contribuant au développement personnel. C'est un des contribuants parce que le développement personnel a beaucoup de choses qui le constituent. Donc, l'économie est un des constituants du développement personnel. Et ce programme passe par le succès de ces projets et la réussite de ce programme pour un avenir glorieux. Je reprends ça. C'est alors un des programmes constituant le développement personnel qui passe par le succès des projets et qui continue à la réussite de ce programme pour un avenir meilleur. Gloire au Seigneur. Parce que l'avenir est bâti à partir d'un certain nombre de projets. Alléluia. L'avenir est bâti à partir d'un certain nombre de projets que Dieu a formés sur la vie de chaque être humain. C'est ce que nous venons de lire dans Jérémie 29, le verset 11. Alors, quand les principes de fonctionnement de ces projets ne sont pas respectés, bougez le ventilateur, ça cache les gens qui voient. Approchez ça, frère, approchez ça à vous un peu. Je dis,
quand les principes de fonctionnement ou les lois de fonctionnement de ces projets ne sont pas respectés, alors les projets font naufrage. Ainsi, il est à savoir que l'avenir d'un homme dépend des projets entrepris dans sa vie. On ne prie pas pour l'avenir seulement. On est là, prie. Seigneur, bénis notre... Non. Toutes choses, on va le voir, fonctionnent par des principes que Dieu a établis. C'est ce qui fait que les chrétiens n'avancent pas. Ils mettent tout leur espoir dans la prière alors que Dieu n'a pas formé le monde par la prière. Tout est formé à partir de la parole. Et c'est à partir de la parole qu'émanent les principes. Alléluia. Alors, l'avenir, comme je l'ai dit, d'un homme dépend des projets qu'il a entrepris dans sa vie. Ton futur glorieux là dépend, pas de ta prière seulement, mais d'abord de ce que tu as fait, ce que tu as entrepris, les projets que tu as eu à élaborer, que tu as eu à exécuter dans ta vie là. C'est ça qui détermine ton avenir. Quelqu'un dit amen. À cet effet, nous déduisons qu'une vie sans projet, sans projet de développement, est une vie sans avenir. Dis à ton frère, une vie sans projet. Quelqu'un qui a vécu sans projet n'a pas d'avenir. Pas d'avenir. Il n'y a même pas de miracle pour ça. Quelqu'un dit amen. Alors, nous allons, parce que nous sommes au deuxième grand point aujourd'hui de cette série-là. La dernière fois c'était le premier grand point, aujourd'hui c'est le deuxième grand point. Que nous avons intitulé Pourquoi mon projet n'a pas de succès ou échoue. Nous allons au grand A. L'importance capitale des projets dans la vie. Les projets sont d'une importance capitale dans la vie de l'homme. Je vais résumer ce point à en ces termes. Je résume ça avant de développer ça. Les projets donnent naissance à l'avenir glorieux attendu. Les projets créent l'avenir glorieux que vous êtes en train d'attendre. C'est pour dire que c'est les projets qui créent l'espérance de la vie. C'est pas moi qui le dis, c'est le même verset. Nous sommes en train toujours d'élucider le verset de Jérémie 29. Alors, nous allons au petit 1. Que veut dire le mot projet? Dis à ton frère, que veut dire le mot projet? Il vient du verbe projeter, c'est-à-dire une idée qu'on met en avance. Amen. Amen. Projeter, c'est une idée qu'on met en avance. À la lumière de cette définition, nous comprenons qu'un projet naît d'abord dans des pensées. Un projet naît d'où? Des pensées.
Parce que c'est des idées mises en avance pour être exécutées après. Alors, le projet est une inspiration et devient une création d'une activité. Le projet, c'est quelque chose qui vient dans la tête, d'abord, en pensée, et maintenant tu mets ça en activité. C'est quand tu commences à réaliser, les gens disent qu'il a un projet, mais ça a commencé ici. Ça s'est né ici, ça a grandi ici, ça a mûri ici avant qu'on commence son exécution. Tu ne peux pas commencer, un projet ne peut pas naître dans la tête et tu commences ça sans avoir mûri ça jusqu'au résultat que ça va te donner dans ta tête. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Un projet est un plan d'activité, un plan de plusieurs activités. J'ai un projet, ça veut dire j'ai un certain nombre d'activités rassemblées que je vais mettre en exécution. Alléluia. Donc je dis, c'est un plan ou des activités planifiées mises en œuvre pour y tirer son avenir. Des activités planifiées que tu mets à l'œuvre dans le but de pouvoir atteindre l'avenir que tu recherches. Amen. Amen. Nous allons au petit 2. Nous sommes en train de définir un peu ce projet. Je sais que ça n'importe pas tellement beaucoup de gens. Alors, le petit 2. Une vie sans projet personnel est une vie sans avenir. Dis à ton frère, je dis une vie, je ne sais pas si il y a une vie sans, voilà. Alléluia. Amen. Une vie sans projet est une vie sans avenir. Ça, c'est le petit 2. Travailler dans la fonction publique ou chez n'importe quel employeur n'est pas un projet de développement personnel. Comprenez? Travailler dans la fonction publique ou chez un employeur n'est pas un projet. C'est pas un projet personnel. Est-ce qu'on se comprend? Mais les gens pensent que travailler chez quelqu'un c'est un projet. Ça, c'est une erreur fatale. Ça peut pas te donner un avenir. Parce que tout ce qui n'est pas projet ne donne pas de l'avenir. Est-ce qu'on se comprend? Donc, il faut déjà effacer dans la tête que travailler chez quelqu'un n'est pas un projet. Travailler chez quelqu'un, c'est être plutôt un acteur pour le succès du projet de l'employeur. Le travail que tu fais là, c'est une activité du projet de quelqu'un. C'est une activité du projet de quelqu'un que toi tu es en train de faire pour lui. Et ça va lui donner la vie, ça va lui donner l'avenir, mais pas toi. Quelqu'un dit amen. Ça donne l'avenir à cette personne et non toi. Alors, nous sommes des acteurs pour le succès du projet de certaines personnes. Ça doit te révolter ce matin. Dis à ton frère, cette parole doit te révolter ce matin. Car un projet est une projection d'idées personnelles pour un intérêt personnel. Tu projettes des idées personnelles pour ton propre développement personnel, pas pour développer quelqu'un d'autre. Alléluia. Travailler chez un employeur est dans sa nature réelle un élément
constitutif de son propre projet. Travailler chez quelqu'un est un des éléments qui vont toi t'aider à installer ton propre projet. Alléluia. C'est un des éléments seulement. C'est pas ça qui va, mais c'est un des éléments qui vont t'aider à constituer ton propre projet. Je pense qu'on continue à se comprendre. Ça veut dire que c'est une source de capitalisation des moyens de fonctionnement de ton propre projet. C'est une source de capitalisation des moyens de fonctionnement de ton propre projet. En d'autres termes, travailler chez quelqu'un génère le financement du capital de ton propre projet et non une source pour vivre. Quand tu travailles chez quelqu'un, ce que tu prends là-bas, c'est un moyen pour fonder ton projet, le plan, l'activité financière. Là. Tu es en train de constituer l'activité financière de ton propre projet. Ton capital, ce avec quoi tu vas commencer ton projet. Quelqu'un dit amen. Et non une source de survie, une source de vivre. Quand vous allez travailler à la mine, vous pensez que vous avez votre avenir. Vous commencez à manger, boire, dormir. Vous êtes mort. Vous êtes sans avenir. Quand tu as lutté, tu es devenu enseignant, tu commences à avoir ton salaire, tu penses que mon avenir, tu es menteur. Quelqu'un dit amen. On te donne ton capital. C'est comme le patron te dit, prends ça et va te développer. On n'a pas dit prends et va manger. Quelqu'un dit amen. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre. Vous allez m'excuser. Les retraités vont m'excuser. Gloire au Seigneur. Pourquoi beaucoup de retraités meurent avant leur temps? Pourquoi ceux qui sont retraités par rapport à leur travail, la fonction publique, travailler chez son employeur, meurent plus vite que même les paysans? Amen. Amen. Nous lisons dans Job, chapitre 30, verset 2 et le verset 3. Job, chapitre 30, verset 2 et le verset 3. Job dit ceci. À quoi me servirait la force de leurs mains? Ils sont incapables d'atteindre la vieillesse. Desséchés, c'est-à-dire ils sont desséchés par la misère de la faim. Ils fuient dans les lieux arides. Alléluia. Je reprends ça. Job dit, à quoi me sert l'œuvre de leurs mains? Ça ne les servira pas à plus forte raison moi. Alléluia. Il dit, ce sont des gens qui sont incapables d'atteindre la vieillesse. Parce que ils sont desséchés en avance par la misère de la faim. Et ils fuient. Même dans les lieux arides. Amen. Amen. Beaucoup de retraités ont en partage le même sort de ces gens dépeints par Job dans ce verset. Job est en train de parler des gens ici. C'est qu'il a dit d'eux là. Beaucoup de gens, de retraités, ont le même sort que ces gens-là. Ce verset ne parle pas de retraités, mais le sort des retraités ressemble à ça. Mais quand tu regardes la première partie qui dit que à quoi me sert l'œuvre de leurs mains, me servirait l'œuvre de leurs mains, tout ce qu'ils ont fait ne sert pas. Tout le travail qu'ils ont fait là, ça ne va pas servir à lui Job. Ça ne les servira pas à plus forte raison eux. Ça ne les sert pas, c'est pourquoi ils ont faim.
Oui ou non? Ça ne les sert pas. Ils ont travaillé. Ce qu'ils ont fait ne les sert pas. C'est pourquoi ils continuent à avoir faim au point qu'ils fuient même pour aller dans les lieux arides. Alléluia. Il faut travailler en sorte que l'œuvre de tes mains puisse te nourrir après. Il faut être sage dans ce cas. Gloire au Seigneur. Job dit avant de dire ça là, il a dit en avance qu'il dédaignait même de mettre leur père parmi les chiens de son troupeau. Il dit, il ne voulait même pas nommer les parents. C'était des jeunes qui, quand Job avait eu des problèmes, quand il avait eu des problèmes dans son projet, dans sa vie, Job, les jeunes gens commençaient à se moquer de lui. Il dit, il parlait à ces jeunes gens que leur père là même, lui-même, il ne les nommait pas parmi le troupeau de ses chiens. Je dis chien. Alléluia. Amen. Il ne les considère pas. Il dit que les chiens sont mieux qu'eux. Leur père, pas même les jeunes qui se moquent, leur père. Si ton père, Job a tellement réussi qu'il dit, les pères là, vos pères même ne sont pas des chiens. Ils sont plus bas que des chiens. Et vous êtes quoi maintenant? Parce que tout simplement, l'œuvre de leurs mains ne leur a servi de rien et à rien. Alléluia. Amen. Alors, c'est vraiment pitoyable. Mais ça arrive toujours dans la vie des gens, dans cette société, dans les sociétés qui se succèdent. Il dit déchaissés par la misère que leur offre. Je parle maintenant des retraités. Quand ils sont retraités, ils sont facilement desséchés par la misère qui leur offre leur pension de 3 mois. Et en même temps, ils commencent à vieillir subitement avant leur temps. Rongés par la peur d'un avenir incertain. Ils n'ont pas préparé d'avenir. C'est ça la réalité. C'est ça qui prouve que le salaire que vous percevez en travaillant chez un employeur ne prépare pas l'avenir. Pourquoi les gens maigrissent quand on dit vous touchez chaque mois, maintenant on dit c'est chaque 3 mois. Les pensées, la peur, parce qu'ils ne voient rien devant eux. Il n'y a pas espérance de vie. Et même ils savent qu'ils n'ont plus d'espérance de vie. Et ils ont peur. Mais pas nous, nos retraités ici. Alléluia. Amen. Amen. Pas nous. Quelqu'un dit amen. Donc c'est ce qui les ronge et c'est ce qui les fane. Voilà. Et qu'est-ce que la Bible et Job dit quoi? Alors il se retrouve isolé. Il quitte la compagnie, leur ancienne compagnie. Vous n'êtes plus les gendarmes là. Tu peux même plus. Tu n'oses même pas aller t'asseoir. Ok, encore. Parce que quand tu te regardes, tu n'es plus digne d'être à leur milieu. Vous allez voir qu'ils vont se retirer. Qu'est-ce qu'il fait ça? La honte. Parce qu'ils ne sont plus présentables comme eux. Quelqu'un dit amen. Et ils vont où? Ils cherchent notre compagnie. Là où on joue le Awali, Damier, Lido, PMB. C'est là-bas. Et quand tu vas les trouver, c'est dans des lieux arides. Des lieux où ils s'asseyent ne donnent rien. C'est pour attendre qu'on les enterre. Et là-bas, ils vont parler de n'importe quoi pour oublier leur tombeau de demain. Mais vous êtes délivrés au nom de Yeshua. Alléluia. Amen. C'est ça, mon frère. Donc, et vous allez remarquer qu'il y a des gens, quand ils
prenne bien la vie dans son bon sens, selon la Bible. Quand il devient vieux là, il devient encore plus jeune. Il est solide. Les cheveux blancs. Mais attention, si c'est un païen, il continue à marier les femmes. Parce qu'il est encore capable. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Donc c'est pour vous dire que le salaire que vous percevez chez un employeur n'est pas source d'avenir. Cette tragédie n'est que la récompense du viol des principes de l'avenir imposés par le Créateur. Je reprends. Cette tragédie n'est que la récompense du viol des principes de l'avenir imposés à l'homme. Ce malheur qu'ils sont en train de vivre là, provient du fait qu'ils ont violé la loi de l'avenir. Ce problème les trouve, ils gagnent ce problème. Ce problème tombe sur eux parce qu'ils ont violé dans leur vie les lois de l'avenir. Donc ils n'ont plus d'avenir. Et ceux qui sont conscients, d'abord, ont identifié et exécuté les projets imposés à leur vie. Alléluia. Ceux qui sont conscients, qui ont identifié et exercé les projets que Dieu a mis dans leur vie, pendant leur fonction, à leur retraite, ceux-là renouvellent leur force, prennent leur vol comme les aigles. Alléluia. À leur vieillesse, renouvellent leur force. C'est quand il est en retraite qu'il devient encore plus violent dans les affaires. Parce qu'il a assez le temps maintenant. Quelqu'un dit Amen. Il a assez le temps maintenant pour se mettre à 100% dans son projet. C'est quand il commence à acheter les véhicules 4x4. Et les gens le craignent maintenant. Quelqu'un dit Amen. Que cela soit le cas dans ta vie au nom de Jésus. Psaume 103, verset 5. Dit ceci. C'est lui. C'est-à-dire Dieu. Au travers de ces prêtres, quand on dit Dieu là, les gens pas Dieu, c'est pas par la prière. Dieu est d'abord la parole. Dieu au travers de sa parole. Quand on dit Dieu va, les gens pensent que c'est par la prière et Dieu va faire miracle. Non, non, non. Dieu, Allah, ça dit lui qui est la parole, au travers de sa parole. Quelqu'un dit Amen. Qui rassasie de bien les vieillesses. C'est Dieu qui rassasie de bien la vieillesse. C'est lui qui fait rajeunir comme l'aigle. Et c'est ça il est en train de faire présentement par le message que je donne. Il est en train de vous rassasier, il est en train de préparer la nourriture abondante pour votre vieillesse. Et renouvelez votre force comme les aigles pendant votre vieillesse. Si vous appliquez ça, bien sûr. Puisque les paroles non appliquées ne marchent pas. Allons au B. Petit B. Nous allons donner quelques raisons de l'échec des projets. On ne peut pas tout dire, mais je vais souligner 3 raisons capitales qui font que nous échouons à nos projets. 3 raisons capitales, 3 raisons cardinales. Alléluia. Oh. Avant de parvenir à ces raisons, j'ai mis un petit 1. Tout ce qui est sous le soleil fonctionne par des principes universels. Principe universel. Voilà. Des lois universelles, des lois du monde entier. Univers.
Gloire au Seigneur. Amen. Alors, nous parlons de principes en termes de règles ou de lois. Ça veut dire principe égal à loi ici, dans ce que nous sommes en train de dire. Un principe universel est une loi divine. Quelqu'un dit Amen. La parole de Dieu, qui est Dieu lui-même, est à l'origine de tous les principes universels. Des principes qui créent et font fonctionner toutes choses. C'est-à-dire des règles, des lois, c'est-à-dire toutes les lois que vous avez dans la nature. Même le fait que tu jettes un caillou, ça retombe à terre là. Ça, c'est une loi de Dieu. C'est ça on dit loi universelle. Ou loi égale à principe. Quand je dis principe là, c'est loi. Amen. Voilà. Si tu jettes un caillou, ça retombe. C'est une loi. Tu marches sur l'eau, tu veux marcher, tu rentres dedans. C'est une loi. C'est ça on dit les principes universels. Les principes, comment on appelle ça? Naturels. Tout ça là, c'est Dieu qui a voulu que ça soit comme ça. C'est une imposition de la volonté de Dieu. Parce que la loi est une expression de la volonté de Dieu. Donc tout ce qui est principe que nous dans ce monde-là sont des lois divines. Et Dieu les a établis au travers duquel il crée ou procrée. C'est au travers de ces lois-là aussi qu'il fait subsister toutes choses. Il fait réussir toutes choses. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Amen. Alors, ça veut dire que si celui qui ne veut pas appliquer les principes des projets, les lois des projets, il va échouer parce qu'il est contre la volonté de Dieu. Comprenez que rien n'arrive par hasard. Dis à ton frère, rien n'arrive par hasard. Même quand tu pries là, ce qui va arriver là, ça ne vient pas dans le hasard. Amen. Rien ne vient. Même ce que vous dites que c'est venu par hasard, c'est venu parce que toi-même, tu as appliqué des principes inconsciemment. Amen. Amen. Tu dis que je suis arrivé, je ne sais pas comment c'est arrivé. Pourquoi c'est arrivé, comment c'est arrivé. Non, toi, sans le savoir, tu as suivi certaines lois et ces lois ont résulté à ça. Et comme tu ne sais pas qu'est-ce que tu faisais, allait créer, amener ce qui est venu. Alors tu dis que c'est venu au hasard. Ou bien, c'est venu parce qu'une main invisible a appliqué des principes à quelque part pour que la chose s'accomplisse dans ta vie. Est-ce qu'on se comprend? Peut-être que toi tu n'as rien fait, mais une main à quelque part a fait quelque chose, a suivi des principes, a accompli des lois pour que cette affaire qui est arrivée dans ta vie t'arrive. Les choses qui t'arrivent de la part de Dieu, c'est Dieu qui a fait. Et comment il a fait? Il a suivi des principes pour que ces choses soient créées et te parviennent. Rien ne vient au hasard. Dis à ton frère, rien ne parvient, rien ne vient par hasard. Alléluia. Soit c'est moi qui l'ai fait sans le savoir, soit c'est Dieu qui l'a fait. Et tout ce qui se fait suivant des principes. Quelqu'un dit Amen. Maintenant, allons à la première raison pour laquelle nous pouvons échouer. Et selon la Bible. Bon, ici, c'est d'abord pas selon la Bible, mais si nous rentrons dans la parole de Dieu, nous allons trouver des choses qui nous le prouvent. Un projet échoue premièrement par manque de planification. Tu as
un projet et tu n'as pas planifié, il n'y a pas de plan. Tu vas échouer à 100%. Alléluia. Mais vous savez, la plupart d'entre nous, là, quand on veut faire quelque chose, on commence à faire seulement. Il n'y a pas de plan. Alléluia. Alors, un projet est composé de plusieurs actions qu'il faut planifier. Et cette planification est basée sur deux éléments importants. Un projet est constitué de plusieurs actions. Alléluia. De plusieurs actions, plusieurs œuvres. Alléluia. Que tu dois planifier, tu dois mettre sur un plan. Béni soit Dieu. Et la planification est basée sur deux éléments importants. Si tu veux faire un plan pour un projet, il y a deux éléments importants qui vont le constituer. Premièrement, l'organisation. Quelqu'un dit organisation. Il faut organiser ton projet. Alléluia. Organiser, c'est identifier les actions et les opérations qui doivent avoir lieu dans le projet. Il faut chercher à les trouver. Il faut chercher à savoir quelles sont les actions qui seront menées dans ce projet. Quelles sont les différentes opérations qui doivent être menées dans ce projet. Il faut identifier ça. Il faut chercher à les connaître et par leur nom. Alléluia. Et si possible, les créer si ça n'existe pas. Amen. Amen. Parce que organiser vient de organe. Des parties. Organiser, le mot organiser vient de organe. Des parties. Organe, c'est partie, j'ai dit. Amen. Amen. Il faut chercher à connaître les différentes parties des actions que tu vas mener. Les différents organes qui constituent le corps de ton projet. Les différentes activités, actions. Amen. Amen. Qui vont constituer ton projet. Alléluia. Amen. Je vais essayer de donner un exemple par rapport. Par exemple, si tu veux faire de l'élevage. Amen. Amen. Si tu veux faire, tu as un projet d'élevage. Il y a des actions qui vont se rassembler, qui vont constituer le projet. Là. Comme nous sommes des paysans, c'est pourquoi je parle de l'élevage. Il y a l'action finance. Forcé. Tu dois savoir qu'il y a affaire de finances dedans. Et comment? Il faut que ça soit disponible. Tu ne peux pas commencer l'élevage sans argent, c'est pas possible. Ça c'est une action à part. Affaire de finances là, c'est une action à part. Alléluia. Il y a l'action de là où tu dois faire ça, le lieu, la zone et le terrain lui-même. Ça c'est notre action à part. Qui n'a rien à voir avec les finances. Alléluia. Ça c'est une autre action. Il y a même l'action de l'eau. Parce que quand tu parles d'élevage, tu parles de l'eau. Ça, c'est notre action à part. Alléluia. Et il y a cette action de les bâtiments.
Les bâtiments. Comment tu vas faire? Ça, c'est des actions à part. Gloire au Seigneur. Et même ceux-là, la recherche de ceux-là qui vont acheter tes animaux. Tout ça, il faut connaître ça en avance. Là, tu commences à élever sans connaître où tu vas livrer là, ton projet va tomber dans l'eau. Donc, vous comprenez un peu. Voilà, je ne peux pas continuer avec tout ça là. Donc c'est comme ça, ça va dans tous les domaines, dans tous les projets. Identifie les actions ou les différentes opérations qui forment le corps de ton projet. Amen. Tu as tous les organes et finalement tu as tout le corps de ce que tu vas faire comme différentes actions. Deuxième élément de la planification, c'est l'ordre. Ordre. Tu vois, tout est labin. Mettre les choses en ordre. Il faut mettre les différents organes de tes actions en ordre dans leur exécution. Amen. L'ordre, c'est l'hiérarchisation ou le classement de chaque action à mener par priorité. Tu sais que je vais élever, il me faut un terrain, il me faut de l'eau, il me faut l'argent, il me faut les bâtiments, il me faut les clients, il me faut tout ça. Tout ça là, c'est les organes. C'est le corps. Maintenant, les organes là, il faut les classer par ordre d'importance. Priorité, ce qui doit venir avant lequel telle action doit venir avant telle action. Est-ce que vous me comprenez? Oh là là. Ok. Quand tu sors, il faut aller demander aux gens. Alléluia. Car un proverbe dit ceci: on ne met pas la charrue avant le bœuf. Pour cultiver là, il y a plusieurs éléments. Il y a les bœufs, il y a l'organe bœuf, l'organe charrue. Tout ça là, c'est le corps de cultiver. Amen. Deux organes. Les bœufs et la charrue. Tu connais, tu as déjà identifié tout ça. Maintenant, pour mettre ça en exécution, tu ne prends pas la charrue pour aller d'abord. C'est ordonné. Il y a des choses qui doivent venir avant. Qu'est-ce qui doit venir avant? Les bœufs viennent avant et après suivre la charrue. Si tu fais comme ça, ton travail va marcher. Si les bœufs viennent, la charrue vient avant les bœufs, ton projet n'est pas, les organes de ton projet ne sont pas ordonnés. C'est désordonné. Et quand ton projet est désordonné, les organes de ton projet, des activités ou des actions de ton projet sont désordonnés, tu as déjà échoué avant de commencer. Est-ce qu'on se comprend ça? Alléluia. Alors, si ce volet planification fait défaut, il y a arrêt de fonctionnement. D'abord, le projet va s'arrêter de fonctionner. Et après ça, ça fait naufrage. Alléluia. Parce qu'il y a un désordre dedans. Et combien d'entre nous, ça sert pour planifier? Planifier tout ce que nous sommes en train de faire. Est-ce qu'on le fait? Non, on travaille seulement. Comme un animal qui broute seulement. Il n'a pas de plan de brouter. Quelqu'un dit: Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Que Dieu me bénisse au nom de Jésus. Il est en train de te bénir certainement par la parole. Le projet est organisé. Non, le projet est comme les organes d'un corps humain. Lors de sa formation dans le sein de la maman. Alléluia. Quand Dieu voulait faire, avait le projet de créer l'homme, il a d'abord organisé l'homme. Il s'est assis
Il a planifié. Dans la planification, toi, tu ne me suis pas. Dans la planification, il a identifié les organes. L'homme doit avoir une tête, il doit avoir des pieds, il doit avoir des mains, il doit avoir des intestins, il doit avoir des poils, il doit avoir des cheveux. Dieu a identifié tous ces organes. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et maintenant, après l'organisation, il va planifier, comment dire, il va mettre ça en ordre. Quand le fétiche commence à se former, l'enfant commence à se former, ça commence d'abord par le cœur. Le plan du projet de l'homme. Dieu commence d'abord par le cœur. Le cœur est l'organe principal de l'homme. Et ce cœur crée, du cœur sort, le cœur produit le tronc. Mais le tronc ne produit jamais le cœur. D'abord, avant le tronc, il crée la tête. Amen. Le cœur produit la tête. Et de la tête, il attache le tronc. Et du tronc pousse les doigts. Est-ce que les doigts peuvent pousser la main? C'est ça, on dit ordonner. Tu sais tout ce que tu vas faire. Mais qu'est-ce qui doit venir avant quoi? Qu'est-ce qui va venir afin de créer quoi? Il y a des actions qui créent les actions. La main crée les doigts. Si tu amènes les doigts ne pourront jamais créer la main. Est-ce que tu auras un corps complet? Est-ce que le système de création va continuer? Il y aura arrêt de fonctionnement de ton projet. Est-ce qu'on se comprend? C'est la même chose lorsque tu es en phase d'exécution. Même avant d'y arriver, dans la planification, tu dois prévoir tout ça. Par exemple, tu veux élever dans un coin. Et tu n'as pas cherché à savoir s'il y a l'eau. Et tu as tout préparé. Tu vas construire. Tu construis tout. Et tu te rends compte qu'il n'y a pas l'eau pour fonctionner la chose. Le projet va continuer. Amen. Amen. Cherche l'eau. Tu as trouvé le point d'eau. Fouille. Si tu trouves l'eau, tu commences à construire. Et après ça, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est lui qui crée lui. Et quand ce qui est important est créé, il facilite la création de l'autre. Quelqu'un dit Amen. Ça, c'est la phase un peu technique. Alléluia. Amen. Parce que là-bas, tu peux t'asseoir et puis voilà, imaginer et puis voilà. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc il faut organiser, mettre les choses en ordre pour que le projet ne s'arrête pas. L'ordre dont nous parlons là est caractérisé ou distingué par le temps. Le temps, il faut le temps. C'est que je dois faire telle chose à cette période, telle chose à cette période, telle chose il faut qu'il y ait le temps. Le temps intervient dans l'ordre que tu vas installer. Quelqu'un dit le temps. Car la Bible nous dit dans Ecclésias 3:1, il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Un temps pour toutes choses. Si tu fais une chose en dehors de son temps, le projet va s'arrêter. Alléluia. Tu fais une chose en dehors de son temps, tu vas semer en dehors du temps. Tu sèmes en septembre. Tu vas récolter. Il y a un temps pour semer, un temps pour récolter. Il faut savoir identifier les temps
convenable pour chaque action. Tout ça, la Bible nous en parle. Mais nous, on fait fi de tout ça, on fait tout comme on veut, quand on veut, et on veut que les choses marchent. C'est pourquoi il faut observer le temps. Même les gens qui ont beaucoup d'argent aujourd'hui, ils s'assiedent seulement devant les ordinateurs, ils essaient d'observer les échanges de la monnaie, quand est-ce que le dollar est haut, quand est-ce que le dollar est bas, et quand ils voient que ils investissent leur argent. Il y a un temps pour investir, un temps pour s'empêcher d'investir, pour attendre le temps normal pour investir. Tu as vu quelqu'un qui a semé du coton? Son coton commence à bien pousser. C'est bien. Et toi, il a semé en mai, toi tu vas semer en septembre. Tu as bien copié. Mais tu n'as pas fait la chose dans son temps. Tu vas échouer. C'est pourquoi on doit apprendre à connaître aussi les temps de toutes choses. Si tu sèmes en septembre, ta prière ne va pas t'arranger. Ton jeûne, ta prière, ça ne marche pas. Quelqu'un dit amen. Parce que tout fonctionne pas par la prière, mais par des principes, par la parole. Par la parole, je dis. Alléluia. Amen. Alors, dans la planification de son projet, Jésus disait ceci: mon temps n'est pas encore arrivé. Jésus lui-même marchait selon le temps. Les gens partaient à Jérusalem pour la prière. Tout le monde devrait partir. Et ses frères lui ont dit: va à Jérusalem. Si tu veux que les gens te voient, va à Jérusalem. Jésus a dit: pour vous, votre temps est toujours là. Quand vous décidez de faire quelque chose, vous levez, vous courez, vous faites sans observer le temps. C'est insensé. Il dit: moi, mon temps n'est pas encore. Ça veut dire, moi, je fais toutes choses selon le temps qui lui convient. C'est pourquoi Jésus a réussi son projet sur terre. Amen. Amen. Et il y a aussi un temps pour se permettre de jouir des résultats de ton projet. Le bénéfice, je vais dire. Amen. Amen. Mais dans les premiers jours, les premiers bénéfices là, si tu commences à jouir de ça, tu vas tomber encore. Il y a un temps pour chaque action. Quelqu'un dit amen. Allons-y au 3. Deuxième raison qui fait que le projet échoue. La Bible nous dit: le projet peut échouer par manque d'un certain nombre de conseillers. Je vous disais ça le jeudi passé. J'ai dit: la plupart d'entre nous, les chrétiens, nous échouons parce que nous refusons les conseils. Un chemin que tu n'as jamais entrepris, et tu prends ça avec ta propre sagesse, mon frère, tu as déjà échoué malgré ton onction. Est-ce que vous comprenez? Tu n'as jamais élevé, tu veux élever, tu ne cherches pas de conseiller, il ne faut même pas commencer. Même si tu as identifié tout, même si tu as tout planifié. Quelqu'un dit amen. Si tu n'as pas de conseiller, arrête de commencer. N'importe quelle chose dans la vie. C'est pourquoi les jeunes échouent aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont pas besoin des conseils. Ils sont plus très sages à leurs propres yeux. C'est ça une des raisons qui fait que les jeunes échouent dans tout ce qu'ils font. C'est qu'ils ont appris à l'école, c'est qu'ils ont vu à la télé, tout ça, ça ne marche pas, mon frère. Ça ne marche pas souvent. Quelqu'un dit amen. On a besoin de conseiller dans tout ce que tu entreprends comme projet, petit ou grand. C'est ce que la Bible me dit. Il dit dans Proverbes chapitre 15, verset 22. Proverbes 15, verset 22. Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère. Mais
il réussit quand il y a de nombreux conseillers. Les projets échouent faute des gens qui délibèrent, mais il réussit quand il y a plusieurs conseillers. Qui a dit ça? C'est Dieu qui a dit ça. Quand il n'y a pas de conseiller, ton projet a déjà échoué, c'est ça. Deuxième référence, Proverbe 20, 18. Les projets s'affermissent par le conseil. Les projets s'affermissent par le conseil. Tu as commencé ça. Ça va être ferme pour ne pas tomber par le conseil. Monsieur Dakuyo, tu as compris? Alléluia. Prenez un conseil, ne pas l'appliquer, tu vas tomber. Parce que les conseillers savent ce qu'ils disent. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont vécu. Alléluia. Mais quand toi tu commences, tu vois que tout est rose, tout est blanc, tout est propre. Alléluia. Ok. Il y a deux types de conseillers dans le projet. C'est moi qui souligne deux types de projets. Quelqu'un devra te dire qu'il y a plusieurs types de conseillers. Mais moi, je souligne ici deux types de conseillers majeurs. Le petit A, Dieu. Le premier conseiller d'un projet, c'est Dieu. Quelqu'un dit Dieu. Dans un projet, Dieu traite la question spirituelle. Il traite, voilà, il résout les problèmes spirituels. C'est ça, ça veut dire. Parce que dans chaque projet, il y a un domaine spirituel. Si tu ne mets pas Dieu dans le projet, le domaine spirituel que tu vas rater là, va faire échouer ton projet. Quelqu'un dit Amen. Je vous ai dit la dernière fois, c'est pourquoi même les gens qui ne sont pas des religieux sont dans les sectes. Et c'est là qu'ils résolvent le problème spirituel du projet. Quelqu'un dit Amen. Alors, Dieu, qu'est-ce que Dieu fait dans le projet de quelqu'un? Dieu donne l'inspiration. Dieu inspire le projet dans le cœur de quelqu'un. Il te montre, il te parle, il te révèle un projet dans ton cœur. Si tu lui demandes des conseils, il dit je te conseille de faire tel projet. Même si tu ne le connais pas, il le met dans ton cœur. Ça veut dire qu'il est en train de te conseiller ce projet. Quelqu'un dit Amen. Alors Dieu est celui qui inspire les projets, il nous conseille des projets. Il les révèle car il est la source de toute créativité et toute innovation. C'est lui qui peut créer de nouveaux projets. Même des gens qui ne sont pas chrétiens, qui s'asseyent pour réfléchir. Le surnaturel leur révèle des choses qu'ils ne connaissent pas. Dans le surnaturel, il y a deux personnages. Dieu et le diable. Le diable peut inspirer des projets. Je comprends. L'inspiration se fait par un être surnaturel, à partir d'un être surnaturel. Quand tu t'assois pour te poser des questions, un être surnaturel te parle dans ton esprit. C'est ça qu'on dit inspiration. Quelqu'un dit Amen. Alors Dieu, nous ne parlons pas de Satan, nous parlons de Dieu. Lui, il t'inspire des projets et de nouveaux projets. Peut-être que tu n'as jamais pensé à ça, mais il met ça dans ton cœur. Quelqu'un dit Amen. Alors, il est l'inspirateur de chaque projet.
Et c'est pourquoi j'ai dit, il crée les projets. Et même si tu as le projet, il continue à t'inspirer des choses que tu vas améliorer avec ce projet. L'innovation. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un fait le même projet que toi. Mais tu vas voir que lui, il va innover d'autres choses, ajouter à ce que vous faites ensemble. Tout ça, c'est Dieu qui donne. Quelqu'un dit Amen. Dieu donne la créativité et l'innovation. Béni soit l'Esprit du Seigneur. Je dis béni soit l'Esprit du Seigneur. C'est pourquoi il ne faut pas être sage à tes propres yeux. Amen. Amen. Alors, c'est par sa parole, toujours dans le sens spirituel, c'est par sa parole, parce que la parole est spirituelle, qu'il bâtit et épargne de la chute. Un projet est bâti par la parole et protégé de tomber par la même parole. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi le psaume 107, verset 1 et le verset 2 nous dit ceci. Si l'Éternel ne bâtit pas une maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne bâtit pas un projet, tous ceux qui sont en train de bâtir, ériger ce projet, travaillent en vain. Donc nous voyons la main de Dieu dans chaque projet. Matthieu chapitre 7, verset 24 au verset 27. Matthieu 7, 24 à 27. Là, la Bible, Jésus nous dit, après avoir enseigné un certain nombre de principes de la vie sur terre avec Dieu. Comment tu peux réussir sur la terre avec Dieu? Dans Matthieu 16, sur la montagne. C'est là où on dit sermon sur la montagne. Sermon sur la montagne. Message sur la montagne. Message, Wadjuli. Amen. Jésus a enseigné sur la montagne. Quand il a fini ses différents enseignements, il a dit si celui qui écoute cette parole la met en pratique est semblable à un homme qui bâtit sa maison sur le roc. La pluie est venue, la tempête est venue, mais cette maison a résisté. Elle n'est pas tombée. La parole de Dieu. Celui qui bâtit son projet à base de la parole. C'est pourquoi le jeudi je disais, cherchez pas à faire votre volonté dans tout ce que vous faites. Alléluia. Applique la parole de Dieu. C'est elle qui va consolider. Mais celui qui refuse la parole, le conseil de la parole de Dieu, ton projet, c'est là comme une maison bâtie sur le sable. Le vent a soufflé, les torrents sont venus, ton projet fait naufrage. La parole est importante dans le projet. Alléluia. Et quand un projet va contre aussi la volonté de Dieu, Dieu fait échouer ce projet. Dans le domaine spirituel toujours. Quand ton projet va contre la volonté de Dieu, Dieu fait échouer ton projet. Prenons le cas de la tour de Babel. Ces gens avaient entrepris de construire une grande tour et une grande ville où ils vont habiter ensemble. Tour. Et puis une ville. Une ville dans laquelle il y aura la tour. Amen. Amen. Ce projet n'était pas de Dieu. Parce que Dieu a dit dispersez-vous d'aller dans le monde entier. C'est un projet qui allait contre la volonté de Dieu. Il y a des projets que nous entreprenons souvent qui vont contre la volonté de Dieu. Dieu lui-même se charge d'échouer ça. Parce que ce projet, si ça marche, ça va détruire ta vie. Mais
Quand c'est un chrétien, Dieu se charge de détruire ça. Si c'est un païen, Dieu ne met pas sa bouche dedans. C'est pourquoi vous allez voir les païens qui entreprennent des projets mauvais, iniques, mais ça marche. Parce que leur vie n'est pas contrôlée, ils ne sont pas conseillés par Dieu. Dieu peut faire échouer un projet pour ta propre survie, ta vie de demain. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que Dieu a fait pour échouer les projets? Il a, puisqu'il parlait une seule langue, une même langue. Ils étaient un seul peuple. Dieu est venu les diviser. Quelqu'un dit Amen. Il a séparé les langues. Ça veut dire séparer les pensées. La parole vient des pensées. Donc ils n'avaient plus les mêmes pensées. Quelqu'un dit Amen. Et puisqu'ils n'ont plus les mêmes pensées, un seul peuple s'est divisé en plusieurs peuples. Vous savez qu'est-ce qui fait qu'il y a les sous-groupes? C'est la diversité de pensées. Une seule pensée, un seul peuple. Une seule pensée crée un seul peuple. Plusieurs pensées créent plusieurs peuples. Si vous voyez des sous-groupes, sachez qu'il y a plusieurs pensées dans le groupe. Un projet que vous avez en commun peut échouer lorsque vous avez des pensées divergentes. C'est ce qui fait échouer les projets. Vous avez tout mis en ordre, planifié, tout est clair, organisé, et puis tout. Même, et c'est de Dieu. Mais le fait que vous n'avez pas une même pensée, il y aura plusieurs peuples. Ça dit des sous-groupes. Et chacun va aller de son côté. C'est ce qui échoue les projets en commun. Est-ce qu'on comprend ça? Donc Dieu a utilisé ce système-là pour cesser le projet de Babel. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Si vous voulez faire des choses en commun, soyez sûr qu'il n'y a pas des gens parmi vous, des contestateurs, des gens qui veulent forcément faire leur volonté. S'ils sont parmi vous, arrêtez d'entreprendre. Ne vous mêlez pas avec des gens comme ça. Quelqu'un dit Amen. Ne vous mêlez pas des gens comme ça. Il a des pensées toujours différentes des autres là. Il veut que ce que moi je vais soit fait. Lui aussi il veut que ce que moi je vais soit fait. Si vous avez une ou deux personnes parmi vous là, arrêtez le projet ou bien mettez-les à part. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, mais il peut échouer de lui-même. Le projet peut échouer de lui-même. Amen. Amen. Dis à ton frère, mon projet peut échouer de lui-même quand ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu même ne met pas sa main dedans et ça échoue seul. Actes chapitre 5, le verset 38 et le verset 39. Nous lisons à partir du verset 38. Il nous dit ceci. Et maintenant, je vous dis, ne vous occupez plus de ces hommes-là et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre, c'est-à-dire projet, vient des hommes, elle sera détruite. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu avec Dieu. Amen. Quand ton projet ne vient pas de Dieu, même si Satan ne met pas sa main dedans, les hommes ne mettent pas les mains dedans, ça va s'écrouler seul. C'est pourquoi on a dit, laissez-les, ne vous occupez plus de ces gens, laissez-les faire. Ça va tomber. Quelqu'un dit Amen. Quand ça vient des hommes, parce que tout bon projet est créé et imposé par Dieu sur les hommes. Vous vous souvenez? Jérémie 29. Dieu a imposé un projet chez chacun de nous. Donc, si tu fais un projet que Dieu n'a pas placé sur toi, tu perds ton temps. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi copier ne marche pas. Copier, on dit copier-coller, c'est ça.
Copier-coller, souvent, ça ne marche pas. Parce que tu ne sais pas ce que la personne est en train de... Comment tu ne connais pas sa vision finale. Amen. Alors, béni soit le Seigneur. Proverbe chapitre 19, le verset 21. Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Et Proverbe chapitre 19, verset 21. Beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. Mais c'est le dessein, le plan, c'est-à-dire le projet de Dieu. C'est ce que Dieu a arrêté là. C'est ça qui va s'accomplir dans la vie. Alors, si tu empruntes ce qui n'est pas de Dieu, ça n'a pas d'accomplissement parce que ça n'existe pas pour toi. Quelque chose qui n'existe pas n'a pas d'accomplissement. L'ennemi cherchera toujours à faire échouer un projet. Dans un projet de Dieu dans ta vie, et même pouvoir lui causer beaucoup de dommages. Mais Dieu le soutiendra à sa réussite. Il y a ce volet que nous sommes en train de constater. Le projet peut venir de Dieu, bien planifié, tout ce qu'on a cité, tout est fait. Mais on voit que ça accuse des problèmes. Amen. Et l'ennemi peut être derrière. On a vu Néhémie qui bâtissait. Le travail fonctionnait bien. Mais entre-temps, il y a des ennemis qui se sont levés pour essayer d'arrêter le projet. Alléluia. Donc il y a des ennemis qui combattent les projets. Mais si le projet est de Dieu, la Bible nous fait savoir, il y aura certes des dommages, mais tu auras le soutien de Dieu jusqu'à sa réussite. Psaume 33, verset 11. Psaume 33, verset 11. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Et les projets de son cœur de génération en génération. Tout projet qui vient de Dieu subsiste. Ça demeure. On va combattre ça. Ça va tomber à genoux. Mais ça ne meurt pas. Quelqu'un dit Amen. Ça ne meurt pas. Ça va continuer à repousser. Ça va demeurer à toujours. Quelqu'un dit Amen. C'est là-bas qu'il faut de la persévérance. Quelqu'un dit il faut de la persévérance. Oui, il y aura certes des dommages, mais comme c'est de Dieu, le Seigneur va soutenir ça. Amen. Mais le danger des dommages causés, quand l'ennemi cause des dommages dans notre projet, il y a un danger qui nous guette. Quelqu'un dit Amen. Tu es en train de faire quelque chose et subitement le diable a mis sa main dedans. Les choses commencent à tomber. Il y a un danger ici pour toi-même. Le danger, comme je le disais le jeudi, c'est le fait de murmurer. Dis à ton frère, murmurer. Dieu là même, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Dieu là même, je ne comprends pas. Dieu là même, tu ne comprends pas Dieu. Il faut rester là-bas. Il faut chercher à le comprendre. Alléluia. Donc, Madame Chiesa, il faut être totalement avec moi. Hein? Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, là, si vous murmurez, la plupart, c'est-à-dire quand les dommages viendront certainement. Il n'y a pas quelqu'un qui a entrepris quelque chose sans connaître des dommages. Tu peux connaître des dommages même durant 1 an, 2 ans, 3, tu peux connaître. Mais si tu es convaincu que c'est de Dieu là, et tu sais que c'est l'ennemi qui est là, tu persévères. Mais ne persévère pas dans les murmures. Si tu murmures,
tu détruis le projet. Tu écartes Dieu du jeu. Parce que Dieu n'est pas où les gens murmurent. Quelqu'un dit amen. Job, son projet marchait à merveille. Mais est-ce que ton projet a subi tant de dommages que Job? Tu connais combien de temps les difficultés que Job a vécues, tu sais combien de temps ça a pris? Et le diable voulait qu'il murmure. Il voulait qu'il parle contre Dieu. Ah, moi je ne comprends plus Dieu là. Je donne mes dîmes, je donne mes offrandes, je donne mes dîmes, je donne mes offrandes, je fais tout ça là, mais rien ne marche. Donc Dieu est un faux type. Tu lui donnes tes dîmes, tu lui donnes ses offrandes. Toi, tu es saint. Tu ne pêches pas, tu ne manges pas cola, tu ne fumes pas la cigarette. Et tes projets, Dieu laisse tes projets là, ça tombe toujours. Tu as affaire à qui maintenant? C'est affaire à qui? C'est à Satan ou bien c'est à Dieu? Mon frère, tu as affaire à qui? Tu accuses qui? Parle-moi, tu accuses qui? Dieu ou Satan? Tu vas accuser Dieu puis t'en sortir? Quelqu'un dit amen. Job a refusé de murmurer. Au contraire, il a dit que son nom soit béni. Il a pris, il a donné et il a pris. Qu'est-ce qui te coûte de dire tu as donné ce poulet et tu as pris ce poulet? Il n'a même pas dit que Satan a pris. Il dit tu as pris parce que tu as permis, donc tu as pris. Alléluia. Quand Dieu a vu ça, il dit c'est un homme que je cherche. C'est des gens comme ça avec qui je marche même dans la vallée de l'homme de la mort. Il est toujours avec moi parce que sa parole, sa houlette me conduit. Quand les difficultés viennent, toi tu abandonnes la parole de Dieu. Tu commences, c'est les paroles sataniques que tu prononces dans ta vie. Ton projet échouera totalement. Ce n'était pas encore tombé. Peut-être que Dieu te faisait passer par des épreuves. Il y a un frère ici. Il a eu des dommages dans sa boutique plusieurs fois. Les voleurs rentrent, ils prennent tout son argent. Ils prennent tout. Il fait encore, ça prend tout. Ça se détruit. J'ai connu, j'ai vu, j'ai compati avec lui. Quand les chrétiens ont des problèmes, je souffre avec eux. Je souffre avec eux parce que c'est moi-même qui ai des problèmes. Peut-être que vous ne pouvez pas comprendre ça. Je ne peux pas me rire d'un chrétien qui souffre. C'est pas possible. Si je me ris d'un chrétien qui souffre, je ris contre moi. Je suis bête. Alléluia. Amen. Il a vécu ça. Mais il a demeuré ferme dans le conseil. Quelqu'un dit amen. Et dans tout ça là, Dieu l'a relevé. Il a relevé. Et même si lui ne dit pas, nous tous on sait que ça fonctionne à merveille. Mais s'il avait murmuré, les voleurs ne vont pas arrêter de le voler. Parce que Dieu se retire, le diable a le temps. Quelqu'un dit amen. Arrêtez de murmurer. Rendez grâce à Dieu en toutes choses comme la Bible dit. Dis merci Seigneur parce que tu as pris, tu as donné, tu as pris. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Alors, je parle des conseillers techniques maintenant. Ça, on a parlé du spirituel, on parle du technique. Si tu reçois les conseils de Dieu, il y a les conseils techniques donnés par les hommes. Alléluia. Alors, il faut se faire former par des théoriciens, des gens qui enseignent la théorie. Connaître les principes de fonctionnement de ce projet. Beaucoup de projets souffrent parce que nous sommes en train de faire fonctionner ça traditionnellement. On le fait fonctionner par ce que nous pensons. Si je fais ça, peut-être que ça va aller. Il ne faut pas fonctionner un projet par peut-être. Il y a de l'assurance à quelque part, va découvrir ça. Je vais essayer de savoir. Oui. Quand on introduit un vaccin, on essaie ça pas sur les hommes mais sur les animaux. Parce que ça peut tuer.
Faut pas essayer de voir. Faut te renseigner. Faut pas aller couper n'importe quel feu que je vais essayer mon mouton pour voir si ça va. Tu peux le perdre. Oui ou non? Tu peux le perdre. Va prendre les conseils. Ils vont te montrer les feuilles qu'on mange et les feuilles que les moutons ne mangent pas. Quelqu'un dit amen. Donc, va te faire former. Tu ne peux pas commencer un projet sans avoir formé quelqu'un ou te faire former. Quelqu'un dit formation. Il faut te faire former pour connaître les principes. Alléluia. Alors, ça c'est je ne vais pas m'étendre sur ça, mais c'est vraiment important. Ne fais rien sans avoir demandé comment ça se fait. Il ne faut pas aller chez n'importe qui. Va chez les gens qui connaissent. Beaucoup de projets échouent parce qu'on n'est pas formé. Et Dieu n'est pas dans ça aussi. Il faut se faire former par des praticiens. Prendre l'expertise des hommes sur le terrain. Cela est très important. Car ceux-là, par la pratique continue, ont développé des techniques personnelles. Ils ont fait de l'innovation qui fonctionne à merveille. Amen. Amen. Souvent vous faites former théoriquement et vous allez appliquer, ça ne marche pas. Oui ou non? Souvent la théorie ne marche pas. Mais c'est important d'ici faire former. Mais va sur le terrain. Il y a des gens qui sont sur le terrain. Je pensais à la pisciculture. J'ai appelé un des fils qui a fait une formation sur la pisciculture. C'est sur lui que je vais m'appuyer pour ça. Élevage de poissons. Et il m'a donné des conseils, il m'a donné des informations. En avance quoi. Mais il y a eu un cas là qu'il ne maîtrise pas. Il dit il va aller se renseigner avec un des amis. Lui, il a fait le travail pendant 10 ans. Et là, l'ami l'a dit, viens, je vais te former 2 jours. Sur le terrain. Il dit parce que ce que vous apprenez, nous aussi on a appris ça. Mais ça ne fonctionne pas bien. Nous on est dedans il y a 10 ans. Viens sur le terrain, je vais te montrer. Quand il est parti sur le terrain, il a dit tu ne prends pas vidéo ici. Parce que c'est des techniques personnelles, des innovations personnelles qui n'ont rien à voir avec la théorie. Et qui fonctionnent à merveille. Il ne prend pas vidéo. Mais quand même, il s'est caché, il a pris un peu. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Et quand tu vois ça ferme, à la théorie, on ne va pas te dire ça. C'est comme à l'école biblique, ce qu'on nous enseigne. Quand tu viens sur le terrain, c'est différent. Construction de pont, tu apprends ça à l'école. Quand tu vas sur le terrain, c'est différent. Quelqu'un dit amen. Allons-y sur le terrain. Dis à ton frère, allons-y sur le terrain. Et on ne va pas faire beaucoup d'erreurs. Troisième, comment on appelle ça? Troisième raison, cause de notre échec. Alléluia. Ça échoue par manque de diligence. Par manque de promptitude dans le travail. Je vais donner d'abord le contraire de diligence. Je vais donner le contraire de ce mot-là. Alléluia. Amen. Alors, quelqu'un qui n'est pas diligent, qui n'est pas diligent. Quand il faut dire diligent, puisque c'est le sens que je vais donner. C'est le sens que je vais donner. Donc quelqu'un qui n'est pas diligent, c'est quelqu'un qui évite les efforts à faire. Là où il y a des efforts, là, lui il veut éviter les efforts. C'est quelqu'un qui est lent. Lent dans l'exécution des choses. Paresseux dans l'exécution des choses. Négligent dans l'exécution des choses. Ça, c'est quelqu'un qui n'est pas diligent. Paresseux, il n'est pas prompt à se lever. Lent, fainéant, c'est ça, fainéant,
Quelqu'un dit amen. Donc a famina. Donc si tu es comme ça, Ni ebite. ton projet a échoué. Ika koketa tiena. Même si tu as accompli tout ce que nous avons dit en avance, si tu n'es pas diligent, mon frère, ton projet aussi va échouer et ou ne portera pas assez de fruits. Et tu dois être prompt dans les actions. Quelqu'un dit amen. Si tu as entrepris, sois prompt, toujours tu te lèves, tu commences. Faut te lever, la rapidité. Quelqu'un dit la rapidité. Les gens sont lents, il veut faire, il doit faire le matin, il attend jusqu'au soir. Ton projet va échouer. Dans ce monde où le train va à 100 à l'heure, les projets aussi défilent à 100 à l'heure. Tout le monde court à 100 à l'heure. Toi, tu marches à pas de caméléon. Est-ce que tu vas saisir quelque chose dans ce monde? Quelqu'un dit amen. Le monde court, tu dois courir. Si je dois faire telle chose ce matin, rien ne doit me retenir à la maison. Quelqu'un dit rien ne doit me retenir à la maison. Il faut être prompt dans les actions. Quand il y a une action à mener, sois prompt. Alléluia. Sois prompt en action. Il faut te dépêcher. Dépêcher. Le temps, on ne perd pas. Dis à ton frère, on doit se dépêcher. Si tu vas au champ, dépêche-toi. Si tu cultives, dépêche-toi. Si tu scies, dépêche-toi. Je vous ai toujours dit. Souvent, quand je vois dans les ateliers là, quelqu'un vient. Il vient trouver, il dit bonjour monsieur, il est en train de scier, il va tendre la main, il dit bonjour, il donne la main, il salue, ça va bien, et la famille, les enfants, non, on dit il faut être pressé. Monsieur Théo, c'est ça, je n'aime pas ça. Il faut être pressé. Là, on ne salue pas la bouche, pas la main. L'Africain ne connaît pas la main. Quelqu'un dit amen. Il vient trouver, tu es en train de natter, n'arrête pas de natter, continue. Oui, Côte d'Ivoire. Ok. Bon, Eric, bon, d'accord, bon. À Fléau. Il dit, mais le gars, il dit, ok. Mon travail m'intéresse plus que toutes choses. Quelqu'un qui faut être pressé. C'est ce qui fait que les projets ne marchent pas ou souvent ça donne peu de résultats. Parce que si l'action n'est pas accomplie, il n'y a pas de résultat dedans. Quelqu'un dit amen. Il faut être vigilant. Quelqu'un dit il faut être vigilant. Il faut regarder bien l'entreprise. Aie l'œil sur ton entreprise. Sinon les gens vont gâter les choses, toi tu ne vois rien. Les gens sont tellement négligents. Les ouvriers font ce qu'ils veulent à son insu, ils ne voient rien. Toute entreprise, tout projet est comme ça. Si tu ne veilles pas, veiller te demande du sérieux. Tu viens à la télé, tu ne contrôles rien. Il y a des feuilles de contreplaqué qui sont parties, tu n'es pas au courant. Il y a des tabacs qui sont partis, tu n'es pas au courant parce que tu en as beaucoup. Ton travail ne va pas avancer. Quelqu'un dit amen. Il faut être vigilant. Veille sur le travail. Essaie de voir si ça avance ou si ça n'avance pas. Il ne faut pas travailler seulement. À la fin de la journée, ça n'a pas marché. Je suis vigilant. Pourquoi ça n'a pas marché aujourd'hui? Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché? Il faut chercher à trouver le problème qui est là. Pour éviter que demain ça ne se répète pas. Quelqu'un dit amen. Mais si tu es lâche, tu es inconsidéré dans tout ce que tu fais, ton projet échouera. Il y a des gens parmi vous, quand je vous regarde, votre seul problème, c'est ce que je suis en train de dire. Sinon, l'argent que vous avez là, vous devrez avoir le double ou le triple. La grâce que Dieu vous a donnée dans votre projet, devrait vous donner le double ou le triple de ce que vous avez. Mais tout simplement parce que vous êtes inconsidéré dans tout ce que vous faites. La négligence. Quelqu'un dit la négligence. La négligence dans tout ce qu'on fait. Recherche ce qui est exact.
Si ce n'est pas exact, il ne faut pas accepter ça dans le projet. Les choses à peu près là, à peu près ça ne marche pas. À peu près a détruit une bonne partie. Ça n'a pas eu du 100%, tu dis 50%, tu dis ça peut passer. Non, ça ne doit pas passer. Quelqu'un dit amen. À la fin, tu risques de récolter dans ton intérêt général 40% au lieu de 100%. Tu es à l'école, tu as eu 12 en français, tu es satisfait. Hein? Tu as eu 19 en anglais, c'est bon. 12 en français, tu dis ça peut passer. Ça ne doit pas pouvoir passer. Est-ce que ça, 12 ça doit passer? Non, c'est toi qui penses que ça doit passer. Quelqu'un dit amen. Si on cherche l'excellence, il faut chercher l'excellence dans chaque action. Quelqu'un dit amen. Il ne faut pas laisser passer les choses. Que les choses soient exactes et que ça soit bien compris au nom de Jésus. Pour terminer, conclure maintenant. La Bible nous dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Osée chapitre 4 verset 6. Mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Alors, c'est pourquoi il faut connaître ce que nous avons dit et ce que nous n'avons pas dit. Alléluia, parce que nous on n'a pas tout dit, on a dit seulement une petite partie. Mais seulement on a souligné les points cardinaux. Jérémie chapitre 8, le verset 7. Pour conclure, Jérémie chapitre quoi? 8 verset 7. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Alléluia. La connaissance. Tu ne connais pas les lois des projets, les lois du succès, les lois du progrès. Tu ne connais pas. Même les oiseaux sont encore oiseaux, se développent et réussissent dans tout ce qu'ils font parce qu'ils suivent des lois que Dieu a imposées. Job chapitre 5. Job 5 verset 12. Job chapitre 5, le verset 12 nous dit quoi? Nous lisons. Il anéantit les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Est-ce que je ne me suis pas trompé? Job 5. Oh. Est-ce que je ne me suis pas trompé? Ok, je me suis trompé de la référence. Mais ce n'est pas grave. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, c'est pour dire, frère, pour que les projets marchent, ce n'est pas la prière seulement. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut connaître. Et ce que nous avons donné par le Saint-Esprit, si vous appliquez ça, vous allez voir ce que Dieu va faire dans votre vie. Jésus-Christ est Seigneur. On se tient debout en rendant grâce à Dieu.